Est-ce que tous les enfants peuvent réussir, même ceux qui sont les plus dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, etc. Est-ce que tous les enfants peuvent vraiment réussir? C'est une question c'est une question de fond. J'avoue, on me la pose pas tous les jours. Les parents, en général, ils se demandent plus, est-ce que mon enfant peut réussir? Mais pour répondre à cette question, moi, j'aime bien me poser la question, est-ce que tous les enfants peuvent vraiment réussir? Et voici la réponse. Bonjour, je m'appelle Raphaël Prieto, je travaille avec France Dyslexia, la petite entreprise que j'ai créée avec ma famille, et j'essaye d'accompagner le plus de parents possible qui veulent aider leurs enfants à s'en sortir et à faire des progrès, reprendre confiance en eux. On est parti pour répondre maintenant à cette question. Est-ce que tous les enfants peuvent vraiment réussir? Honnêtement, on va exclure les cas de handicap, physiques, mentaux, surtout mentaux évidemment, si on parle de la réussite à l'école. On va exclure ces cas, donc de handicap, pour se concentrer sur les cas qu'on connaît le plus souvent, les cas de dyslexie, de dyscalculie, de dysgraphie, de dysorthographie, bref, tous ces troubles 10 qu'on croise très souvent à l'école et face à qui souvent les parents, les professeurs et même certains professionnels se retrouvent bien démunis. Ils ne savent pas quoi faire et se disent en fait c'est pas notre faute, c'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute de personne, il est dyslexique, tant pis. En fait, on va essayer de l'aider à progresser au mieux, mais tant pis. Eh bien moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce raisonnement. Je pense que souvent, les diagnostics servent un petit peu d'excuse pour laisser tomber et baisser les bras. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que les enfants ont besoin qu'on les aide. Tous les enfants peuvent réussir, j'en suis convaincu, mais à condition qu'on mette toutes les chances de leur côté en les aidant, en leur proposant des outils adaptés qui vont leur permettre de faire des progrès et surtout en les accompagnant et en leur permettant de reprendre confiance en eux. C'est-à-dire en valorisant leur réussite, en étant très indulgents et même en n'attirant pas particulièrement l'attention sur les difficultés qu'ils rencontrent, ils s'en rendent déjà très bien compte par eux-mêmes. Je pense donc que c'est la responsabilité de tous les adultes qui entourent les enfants en difficulté de mettre des choses en place pour les aider. Ça commence bien sûr à l'école, que les enseignants déjà fassent en sorte de ne pas plus enfoncer les élèves qui ont des difficultés, parce que très souvent c'est ça qui se passe, c'est que les enseignants ne les comprennent pas, pensent qu'ils sont fainéants ou juste ne savent pas quoi faire, et au final ces enfants ont des mauvaises notes, des fois des commentaires désobligeants, perdent encore plus confiance en eux et donc s'enfoncent dans leurs difficultés. Donc ça commence déjà là, à l'école. Mais après, il y a les parents. Et je dirais même que les parents sont les plus importants à ce niveau-là, puisque si les enseignants ont une classe entière à gérer, les orthophonistes, lorsqu'ils sont concernés, ont eux aussi plein d'enfants qu'ils accompagnent, et sûrement même des enfants à la maison. Les parents, eux, ont juste leurs enfants. Et ces enfants devraient être leur priorité absolue. Si même les parents baissent les bras pour leurs enfants, il y a peu de chances que quelqu'un se dise « Ah non, il faut absolument faire confiance à cet enfant, il peut réussir ». Moi, je suis convaincu que c'est aux parents de toujours garder cette confiance en leurs enfants. C'est à vous, en tant que parent, exactement, de voir toujours dans votre enfant ses capacités, de voir là où il réussit, de les chercher. Et ça s'apprend. C'est-à-dire que quand on a travaillé pendant, et je le sais, j'ai plein de parents qui me le racontent, qui me disent que ils perdent patience, ils se retrouvent même à crier, certains, pas tous, mais tout simplement que à force de travailler avec leur enfant sur les devoirs et de pas réussir à les aider, ils finissent par baisser les bras et à ne voir que le négatif. Et ça, malheureusement, l'enfant le ressent et même souvent il l'entend et donc il perd encore plus confiance en lui, donc c'est contre-productif. Évidemment, c'est très difficile de chercher du positif lorsqu'on travaille depuis longtemps avec un enfant qui a des difficultés. Mais je pense que c'est essentiel que les parents fassent cet effort, qu'ils se forcent, qu'ils se contraignent à chercher tout le temps du positif et à essayer de parler surtout de ce positif, de ses progrès, de ce qui va mieux. Et si la fois suivante, l'enfant a oublié quelque chose, tant pis, on n'en parle pas, mais on parle de ceux dont il se souvient. Ça peut paraître anodin comme ça, mais moi je suis convaincu, du haut de ma petite expérience
avec les enfants que j'accompagne depuis bientôt une dizaine d'années, que c'est déterminant dans la réussite des enfants. S'ils voient qu'on a confiance en eux, alors peut-être que eux aussi peuvent commencer à avoir confiance en eux-mêmes. Mais si personne autour d'eux, et si surtout leurs parents, qui sont leurs références, n'ont pas confiance en eux, comment est-ce que eux, en tant qu'enfants en difficulté, peuvent s'accorder leur propre confiance? C'est très difficile. Bon, pour conclure sur cette petite vidéo, je réponds encore une fois à la question, oui, je pense, c'est mon avis évidemment, que tous les enfants peuvent progresser. Par contre, ils peuvent progresser seulement si on a confiance en eux et si on les accompagne avec les bons outils, les bonnes solutions. Ça ne va pas se faire tout seul. Si on se dit oui, Raphaël il a dit que tous les enfants peuvent progresser, donc il va progresser et super. Malheureusement, il va pas progresser tout seul. Votre enfant ne va progresser que si il travaille de la bonne manière, en prenant les bonnes directions, en se posant les bonnes questions, en lisant correctement, en écrivant, en se posant les bonnes questions, etc. Que vous lui faites confiance, que vous valorisez ses réussites. Sans cela, il n'y aura pas de progrès. Il peut avoir des progrès, des fois des enfants progressent naturellement en grandissant, mais c'est vraiment pas si fréquent que ça. Et ça arrive aussi, et assez souvent, que les enfants non pas régressent, mais stagnent, et donc que l'écart se creuse avec les autres de leur âge. Donc en fait leur situation s'aggrave petit à petit. Donc ne baissez pas les bras, mais agissez, tout simplement. C'est mon conseil. Je vous dis à la prochaine.